vous allez découvrir ce qu'il y a dans mon sac à main. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de French Morning. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler de façon plus naturelle. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo inspirée par le magazine de mode Vogue et vous allez découvrir ce qu'il y a dans mon sac à main. Ça va Chloé ? Avant de commencer cette vidéo, je vous informe que vous pouvez retrouver toutes mes ressources gratuites pour apprendre le français en cliquant sur le lien qui est en description. Vous pouvez y trouver un guide de prononciation, un guide de conjugaison super complet et mon guide French Foundations pour vraiment maîtriser les bases du français. Tout ça, c'est gratuit et disponible en cliquant sur le lien en description. Alors, cette vidéo, elle est inspirée du magazine américain Vogue. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez ce que ça veut dire Vogue en français? Je ne sais pas si c'est de là dont le magazine tire son nom, mais en tout cas, en français, l'expression être en vogue, ça veut dire être à la mode. Par exemple, cette année, le rouge est très en vogue. Cette année, le rouge est très à la mode. Ça veut dire que tout le monde va porter du rouge cette année. Et j'aime beaucoup ce format de vidéo où on regarde ce que les stars ont dans leur sac à main. Et je me suis dit que c'était parfait pour une petite leçon de vocabulaire en français. Donc, on va voir ce qu'il y a dans mon sac. Alors, pour être tout à fait honnête, ce sac-là, c'est pas le sac que j'utilise tous les jours. Ce sac à main, il est un petit peu grand pour moi. D'habitude, je préfère celui-ci. Ça, en ce moment, c'est mon sac à main de tous les jours. Mais il est un petit peu petit et pour une leçon de vocabulaire, c'était bien de remplir un petit peu les choses. Donc, je préfère être transparente. J'ai rempli ce sac à main un peu plus gros pour avoir plus de mots de vocabulaire. D'ailleurs, ces deux sacs, c'est des sacs d'une marque française qui s'appelle Pollen, que j'aime beaucoup. C'est des sacs en cuir de vraiment très très bonne qualité. Celui-ci, je l'ai eu dans une vente privée, donc dans une vente où tous les sacs étaient à prix réduit. Et l'autre, je l'ai acheté de seconde main, donc je ne l'ai pas acheté en boutique, c'est quelqu'un qui me l'a revendu. Je l'ai acheté de seconde main. Alors, avant d'ouvrir, on va déjà voir ce qu'il y a à l'extérieur. Sur mon sac, j'ai accroché cette petite chose, je sais même pas comment ça s'appelle exactement. Je l'ai acheté au Brésil pendant mes vacances en janvier et j'adore parce que ça fait une petite décoration. C'est super joli, c'est un toucan bleu. Et quand on l'ouvre à l'intérieur, il y a un sac qui est vraiment très très grand. Donc c'est parfait pour toujours avoir un sac de course de côté et en plus ça fait une petite déco pour le sac à main, donc j'aime beaucoup. Je vais pas le replier maintenant parce que ça prend un peu de temps. Alors, c'est parti. La première chose sur laquelle je tombe, c'est ça. C'est une muselière. Une muselière. Évidemment, c'est pas pour moi, c'est pour elle. Ah oui, ça t'aimes pas beaucoup, hein? Ça te plaît pas trop, non? Tu te souviens? Alors pourquoi je l'ai tout le temps dans mon sac? Parce que de temps en temps avec Chloé on prend les transports en commun, on prend le bus, parfois le train mais un peu moins souvent. Normalement les chiens doivent porter une muselière dans le train ou dans les bus. Donc je lui mets pas toujours parce qu'elle est vraiment super sage, elle est tellement douce qu'elle en a pas besoin. Mais je peux peut-être prendre une amende si quelqu'un me dit vous avez pas la muselière pour le chien donc il faut lui mettre, voilà. Donc c'est pour ça que j'essaye toujours de l'avoir dans mon sac et de lui mettre si on me la demande, mais honnêtement à Marseille, les contrôleurs sont plutôt sympas. Donc on m'a jamais trop embêtée avec ça. En plus elle ferme pas, donc c'est super. Et de toute façon, même quand je lui mets, elle arrive avec un coup de patte à l'enlever. Donc j'ai pas l'impression que ce soit très efficace. Mais bon, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un chouchou. Un chouchou, c'est un peu le nom familier. On peut appeler ça aussi un élastique pour les cheveux. Donc j'ai toujours un chouchou. Souvent, je les porte même autour du poignet la plupart du temps parce que en ayant des cheveux un peu longs, c'est toujours pratique d'en avoir.
Donc ça s'appelle un chouchou. J'ai ensuite des lunettes de soleil dans leur étui. Donc ça, c'est un étui, la boîte où on met des lunettes, on appelle ça un étui à lunettes. Et ensuite, j'ai une paire de lunettes de soleil. C'est des lunettes de soleil que j'aime beaucoup. Je les ai trouvées à l'aéroport de Barcelone et vraiment c'était un gros craquage. Quand on craque pour quelque chose, ça veut dire qu'on essaye de résister un petit peu et on finit par abandonner et prendre et faire quand même les choses. Donc j'ai craqué parce qu'elles étaient un peu chères, mais elles avaient tout ce que j'aime. J'aime beaucoup la forme, j'aime la couleur des verres, parce que ce sont des verres qui sont bleus et non pas noirs ou gris comme des lunettes de soleil classiques. Et quand on a ce motif sur les branches de lunettes, enfin le matériau qui est utilisé pour faire vraiment la monture, donc la monture c'est tout le cadre en fait, toutes les lunettes sauf les verres, on appelle ça la monture. Le motif c'est écaille de tortue. Quand on a des couleurs un peu marron, orange, avec voilà, ce genre de dégradé, ça s'appelle écaille de tortue parce que ça ressemble à la carapace d'une tortue. Donc je les aime vraiment beaucoup et je les emmène partout parce qu'en plus à Marseille, on a du soleil toute l'année. Donc c'est toujours pratique de les avoir dans le sac. D'ailleurs, pour nettoyer mes lunettes, j'ai ce petit objet qui n'a pas de nom. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. Je l'ai acheté à l'aéroport le mois dernier parce que j'avais une copine qui en avait un et je me suis dit il me faut exactement la même chose, c'est génial. Donc je sais pas comment ça s'appelle. Il faut réussir à le trouver en pharmacie ou bien dans des maisons de presse par exemple, les endroits où on vend des magazines, etc. Des fois il y a des petites choses comme ça. Et ça sert à nettoyer les lunettes. On a des petits embouts en mousse avec du tissu dessus et on prend les lunettes, on le passe comme ça et ça nettoie les lunettes vraiment super bien. Encore mieux qu'un chiffon classique pour les lunettes. Donc j'adore ça et je l'ai toujours avec moi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des clés. Ça, ce sont les clés de ma voiture. Donc ça, ce sont les clés principales et j'ai ajouté un petit porte-clés. C'est un porte-clés en forme de tortue en crochet que je trouve vraiment trop mignon. En plus, je l'ai acheté au Brésil. Il y a le petit drapeau du Brésil dessus. Je l'adore. Donc voilà. J'ai mes clés de voiture dans mon sac. J'ai un autre jeu de clés. Donc, quand on a beaucoup de clés sur le même porte-clés, on appelle ça un jeu de clés. C'est-à-dire que ce sont les clés du même endroit, il y en a plusieurs. Par exemple, la clé du garage, de la porte principale, d'une autre porte secondaire. Donc voilà, un jeu de clés, ce sont plusieurs clés sur le même porte-clés. Et ça, c'est les clés de chez mes parents. Ce jeu de clés-là, je l'ai depuis des années, depuis au moins 20 ans je pense. Toutes ces clés-là, c'est les clés que j'utilisais quand j'habitais encore chez mes parents et je les ai toujours aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une pince à cheveux. Une pince à cheveux en plastique et elle ressemble un peu à mes lunettes, non, c'est encore le motif écaille de tortue. Ça c'est pareil, c'est toujours très pratique pour s'attacher les cheveux. À Marseille, il y a beaucoup de vent. Le vent qu'il y a ici, il s'appelle le Mistral. Il souffle très très fort, donc on a toujours un peu les cheveux dans tous les sens. Et une pince à cheveux, c'est toujours très pratique. Ensuite, j'ai un petit carnet. C'est un petit carnet French Mornings. J'en avais fait faire seulement 5 l'année dernière que j'avais distribué aux gens qui travaillaient avec moi pendant un événement de team building ici à Marseille. C'était vraiment super chouette. Et donc j'en ai gardé un pour moi aussi et il est génial parce que justement il est petit. On peut le mettre dans un sac et je l'utilise pour prendre des notes quand je vais à une exposition, dans un musée, à une conférence ou ce genre de choses. Et je trouve ça plus sympa que de prendre des notes sur le téléphone. En fait, j'en ai un peu marre de vivre dans un monde aussi digital. Donc je trouve que retourner au papier et au crayon,
au stylo. Ça fait du bien. Et celui-ci, c'est un stylo qui est vraiment tout petit. Il fait même pas la taille de ma main. Il est vraiment petit et donc c'est encore une fois super pratique pour l'emmener partout et toujours le laisser dans son sac parce qu'on sait jamais quand est-ce qu'on en aura besoin. Ça permet de pas l'oublier. On arrive bientôt à la fin. Ça, c'est une petite pochette qui est un peu sale, pour être honnête, parce qu'elle est tout le temps dans mon sac et elle se salit. Et je l'utilise pour mettre toutes mes cartes. Donc j'ai par exemple mon permis de conduire. C'est une carte rose comme ça. Je vais vous montrer le derrière. Toutes mes cartes bancaires. Ce qui est rigolo en France, en français, c'est qu'on appelle ça des cartes bleues, les cartes bancaires. Donc on dit pas une carte de crédit, on dit pas une carte de débit, on dit une carte bleue parce que je pense que les premiers modèles de cartes bancaires étaient bleus et on a toujours continué à appeler ça une carte bleue. Donc ça c'est un petit peu trop personnel pour que je vous montre mes numéros de carte bancaire, mes numéros de carte bleue que je peux vous montrer. Allez, un ticket, ça c'est une carte de transport. C'est un ticket de bus. Les tickets de métro, ce sont les mêmes, je crois, de la ville de Marseille. Ici, ça coûte 1,70 € pour prendre le bus ou pour prendre le métro. C'est le même prix. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des petits bonbons à l'eucalyptus. Des bonbons, ce sont des... Ouais, c'est que du sucre. Hein. C'est que du sucre à l'eucalyptus parce que ça m'arrive très souvent d'avoir mal à la gorge et de tousser. Donc j'ai toujours des pastilles ou des bonbons pour la gorge dans mon sac. Et enfin, j'ai un petit spray pour les mains qui est désinfectant. Et celui-là, il est au monoeil. J'aime trop l'odeur. C'est très agréable pour se désinfecter les mains. Et en fait, c'est vrai que quand on habite en ville, on est tout le temps en train de toucher la barre du bus ou la barre dans le métro ou même quand j'emprunte des vélos de la ville, il y a quelqu'un qui a touché le vélo avant et je trouve que tout est toujours un petit peu sale. Donc ça, c'est très pratique pour se laver les mains rapidement et même si c'est pas aussi efficace que se laver les mains avec du savon, ça fait plaisir. Et je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il y a dans mon sac à main. J'ai des petites choses qui traînent encore mais rien de très intéressant. Un petit élastique, une barrette pour les cheveux. Je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble. On appelle ça une barrette ou alors une pince. Ça dépend. Et c'est la fin. C'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez appris du vocabulaire dont on ne parle un peu jamais parce qu'on a rarement l'occasion de parler de tous ces petits objets un petit peu aléatoires et pourtant qui font partie du quotidien. Et n'oubliez pas de télécharger tous les guides gratuits pour continuer à pratiquer le français. Chloé, elle vous fait un petit bisou avant de vous dire au revoir et je vous dis à très bientôt. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, Chloé? Tu dis au revoir? Au revoir! Au revoir! Au revoir!